est parti pour les questions à l'archange Michael. Merci à ceux qui ont bien voulu sur Insta poser les questions. Je vais, comme pour la vidéo avec Uriel que je vous mets ici, répondre à vos questions en me connectant à l'archange Michael tout simplement. Merci à Elena qui a bien voulu lister toutes les questions. Donc, qui est-il? Première question. Quel est son rôle auprès de Dieu et des humains? Comment agit-il? Est-il vraiment un guerrier protecteur comme on le dit? Et quel est son lien avec l'histoire de l'humanité? Alors, ça fait 6 questions en une. On va commencer par la première. Qui est-il? Alors, sur Wikipédia, il est dit qu'il est le chef des armées célestes. Et quand je me connecte à lui, je le vois comme un organisateur. Alors, ça pourrait coller avec l'étiquette de chef. Je le vois comme celui qui va dire à chacun, voilà, toi, il faut que tu ailles là parce qu'il y a telle problématique ici. Toi, il va falloir que tu ailles ici parce qu'il y a tel souci à gérer. Donc vraiment plus comme un organisateur que comme réellement un chef des armées célestes. Et je ne le vois pas comme uniquement organisateur des armées célestes, donc des autres archanges et anges. Je le vois plus comme un organisateur des hauts plans. Et j'ai l'impression, j'ai jamais été très proche de l'archange Michael. Et si je me focus sur mon ressenti, c'est très bizarre comme ressenti, c'est comme s'il y avait une concurrence qui fait que je ne peux pas être proche de lui. Donc, si mes réponses aujourd'hui viennent difficilement, c'est probablement parce qu'il y a ce manque de proximité qui, j'espère, va pouvoir être résolu avec cette vidéo-là et avec cet échange que l'on aura aujourd'hui. Quel est son rôle auprès de Dieu et des humains et comment agit-il? Alors, auprès de Dieu, je dirais que c'est un peu comme son coordinateur, tout comme moi j'ai une coordinatrice qui m'aide à tout mettre en place, etc. Et ben, j'ai un peu l'impression qu'auprès de Dieu, il a ce rôle-là. Et auprès des humains, c'est celui que l'on appelle quand on rencontre des entraves qui sont liées au monde du dark, je vais dire ça comme ça. Et lui, il est là, non pas pour les enlever, et il précise bien ça, mais il est là pour permettre de nous aider à les transcender sans se laisser. L'image que je vois, c'est vraiment chapeauté, absorbé, dominé par ces énergies du dark. Et en fait, c'est lui qu'on doit appeler quand on sent qu'on est en train de couler, de se noyer dans des énergies qui ne sont pas forcément bonnes, en tout cas amour, c'est lui qui va nous aider. Petite parenthèse, l'an dernier, donc là je tourne la vidéo au 23 janvier 2024, l'an dernier, en fin d'année 2023, quand j'ai voulu me connecter à lui, parce que c'est assez rare, en général, je vous dis, c'est pas la première personne que je vais appeler, alors que je sais qu'il est vraiment très aimé lors des prières. Je sentais, quand j'ai voulu faire appel à lui l'an dernier, qu'il était submergé d'énergie dark. Et donc, ce qui a fait que j'ai pas voulu faire appel à lui parce que j'avais l'impression que si je faisais appel à lui, en fait, il était biaisé par les énergies qui l'entouraient. Et en parlant avec d'autres énergies d'en haut, elles m'ont dit que il était submergé parce qu'en fait, il passait son temps à gérer ces énergies-là et que, tout comme moi, et m'ont donné cet exemple-là que j'ai trouvé très parlant, tout comme moi, j'ai souvent été dans des énergies lourdes parce que j'enlève les énergies lourdes des gens toute la journée, ce qui fait que moi, je dois me nettoyer souvent. Et c'est la même chose pour lui. Il a souvent beaucoup d'énergie lourde et je pense que c'est peut-être ça qui a biaisé mon regard sur lui à l'époque et qui fait que j'ai pas cette proximité à aujourd'hui parce que j'ai l'impression que vu qu'il est peut-être déjà trop occupé et embourbé dans ces énergies-là, ça fait que je ne me suis jamais autorisée réellement à faire appel à lui. Et donc pour les humains, je vous ai dit à quoi, pour quelle occasion vous pourriez faire appel à ces services. Est-il vraiment un guerrier protecteur comme on le dit et quel est son lien avec l'histoire de l'humanité? Alors, il me dit guerrier non protecteur, oui,
il ne fait pas la guerre, il augmente la vibration. En fait, il n'est pas... La guerre, de ce qu'il me montre, c'est comme ça. Et là, ce que j'entends, c'est que lui, ben, il n'est pas dans la lutte contre, il est dans l'augmentation de la vibration de lumière pour pouvoir permettre justement un grandissement, ça ne se dit pas vraiment comme ça, mais un grandissement de la lumière et que donc l'ombre n'est plus d'accroche. En spiritualité, on entend souvent le terme de guerrier de lumière. Ce terme est-il juste ou est-ce un folklore New Age? Du coup, un folklore New Age. En même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent, dans la spiritualité et dans le développement perso, qu'il faut se battre contre, alors qu'en fait, il faut se lever pour notre liberté, notre lumière, notre souveraineté. Et se battre contre n'aide pas à nourrir. En fait, quand on se bat contre, on nourrit le loup noir, alors que nous, ce qu'on veut, c'est plutôt encenser le loup blanc. Donc, le terme de guerrier de lumière n'est pas forcément le plus judicieux. En tant que guerrier de Dieu, peut-il nous éclairer sur ce concept? Y en a-t-il réellement sur Terre? Si oui, y en a-t-il beaucoup et comment les identifier? Alors, il redit que le terme guerrier n'est pas approprié. Et est-ce qu'il y a beaucoup de guerriers, donc j'allais dire de défenseurs de la lumière, mais en fait, c'est toujours pas assez juste. Il me dit d'éclaireurs. Éclaireur, c'est le bon mot. Alors, on va garder éclaireur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éclaireurs sur Terre? Il dit que oui. Et comment les reconnaître? J'attends d'avoir ses mots à lui et pas les miens, parce que j'ai la réponse moi, mais j'attends les siens. Il dit qu'il suffit de regarder avec le cœur et que en fait, la lumière se voit et que quelquefois, la lumière peut éblouir au point qu'on croit qu'il n'y a pas de lumière. Et en fait, c'est notre propre absence de lumière qui peut faire qu'on a l'impression que le trop de lumière à l'extérieur est aveuglant et que donc on ferme les yeux parce que ça nous aveugle. Et en fait, ce n'est pas l'autre le problème, c'est nous dans notre difficulté à voir ce qui est à l'extérieur. Donc il explique qu'il faut rester ouvert sur ce qui est sans entrer dans nos croyances limitantes. D'ailleurs, je vais vous parler d'un point. Pendant que j'étais en Thaïlande, là je suis rentrée samedi, donc là on est mardi aujourd'hui. Pendant que j'étais en Thaïlande, il y a des personnes sur les réseaux qui ont fait beaucoup de diffamation à mon égard. Sur le coup, j'ai failli réagir à faire appel à la justice pour pouvoir rétablir justice. Et puis en fait, en me posant et en n'étant pas dans la réaction, je me suis rendu compte qu'à réagir, j'empêchais ce qui devait être d'être. C'est-à-dire que les gens qui vont aller suivre ces diffamations à mon égard, eh ben en fait, grand bien leur fasse. Ça fait un tri naturel dans les choses et en fait, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas, ceux qui veulent voir la vérité verront. Et le fait de réagir et de lutter, c'était ma volonté de me dire, il ne faut pas que les gens pensent ça à mon égard, etc. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ce qui doit être sera et que ceux qui devront voir verront et que ceux qui ne devront pas voir ne verront pas, tout simplement. Et ça rejoint ce qu'il a dit juste avant, Michael, c'est qu'en fait, si on garde le cœur ouvert sans croyances limitantes, sans mettre sur l'autre nos propres problématiques, parce qu'en fait, c'est ça, la plupart des gens projettent leurs peurs, leurs angoisses, leurs croyances sur les gens à l'extérieur en disant lui, il est comme ci, elle est comme ça, alors que tout ça, c'est des choses qu'on vibre nous, et qu'en se départissant de ces voiles qu'on a devant les yeux, c'est comme ça qu'on pourra voir les éclaireurs, comme ils les appellent. Quel est donc leur rôle aux éclaireurs? Je remplace guerrier de lumière par éclaireur dans cette vidéo. Et quels conseils peut-il leur donner? Alors, il me dit qu'il n'y a pas de conseils à donner aux éclaireurs puisqu'ils sont nés en connaissance de leur mission et que donc en fait ils savent exactement où ils doivent être et comment ils doivent être et que le où ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu et qu'il n'y a pas d'effort à être pour être éclaireur si on en est un. En tant que protecteur, peut-il nous donner des conseils pour nous protéger des énergies négatives? Alors, j'entends que l'ancrage et la présence, la conscience, l'alignement à l'être est le point principal.
Et il me dit que la conscience de notre lumière, de notre vibration, de notre densité vibratoire et du fait que en fait, si on vibre dense, grand et lumière, l'ombre ne peut pas avoir d'accroche sur nous et que la meilleure défense, c'est la conscience de l'être. C'est bien dit. S'est-il déjà incarné sur Terre? Sous quelle personnalité? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Alors, j'entends qu'il a fait un passage sur Terre à un moment donné pour aider quelqu'un et j'ai pas l'info du qui, parce que bien sûr, j'étais en train de poser la question en même temps, j'ai pas l'info du qui, je sens que c'était un homme. Bien sûr, ma question est allée à est-ce que c'était Jésus? Et ça m'a flouté, j'ai pas l'occasion de le voir. Par contre, je sens qu'il n'y est pas resté, il a fait une sorte de walk-in comme on appelle, donc son énergie est rentrée dans un humain pour pouvoir aider cet autre homme qui avait à ses côtés, mais il n'est pas resté et il me dit que c'est pas son... Lui, il est là pour encadrer de l'autre côté, mais il n'est pas là pour apporter des réponses sur Terre aux humains, il est là pour les encadrer, c'est vraiment le mot qui est dit de l'autre côté pour les encadrer. Ce que je vois, c'est vraiment, il permet d'amener les gens je le vois un peu comme les gens qui encadrent les groupes d'enfants là, lors des sorties scolaires. Ben, je le vois un peu comme ça, où en fait, il encadre, mais il ne fait pas partie des enfants et en fait, il n'est pas là pour être la maîtresse des enfants. Il est là pour être accompagnateur, en fait, je le vois comme ça. Intervient-il sur Terre parfois? Dans quelles circonstances et pourquoi? Ah bah, alors ça, du coup, j'ai répondu juste avant. Je présume que la question va un peu plus loin dans est-ce qu'il intervient quand le mal essaye de dominer une personne? Non, par contre, parce qu'il n'est pas là, tout comme n'importe quel guide et ange, il n'est pas là pour faire les choses à la place d'eux, il est là pour montrer la juste voie et pour aider à la reprise de conscience, ça c'est un terme important qu'il souligne, il est là pour aider à la reprise de conscience de l'humain, de qui il est et de comment son alignement à l'être va lui permettre d'incarner ce qu'il a choisi d'être avant incarnation. Donc il n'est pas là pour faire les choses à la place d'eux, donc il n'intervient pas dans l'action concrète du matériel. Par contre, il aide dans la conscientisation de l'humain, des humains qui l'accompagnent, pour pouvoir justement se souvenir de qui ils sont. Y aura-t-il une bataille finale entre le bien et le mal? Qu'en sera-t-il? Alors, qu'en sera-t-il? Je ne peux pas répondre parce qu'il faudrait une vidéo dédiée à ça et qu'en plus, étant donné que les choses sont ce qu'elles sont à un moment T et que tout peut changer, je préfère ne pas tabler là-dessus. Néanmoins, sur la réponse, est-ce qu'il y aurait une bataille finale? Il répond qu'elle est déjà en cours. Et quelle sera la finalité? Bah, lui, comme moi, il me dit que ça dépend des actions qui sont menées et par qui, comment, et surtout comment le peuple suivra les éclaireurs ou non. Chaque humain incarné a ses propres anges gardiens. Quelle est la réelle utilité de faire appel aux anges du coup? Les guides sont là pour guider, les anges sont là pour soutenir et aider quand on est stuck, bloqué dans une situation. Et du coup, pourquoi faire appel à eux? Pour ma part, par exemple, vous pouvez chercher sur Internet en mettant quels sont mes 3 anges par rapport à ma date et heure de naissance. Moi, j'avais cherché là-dessus, j'étais tombée sur mes 3 anges et c'était les bons, parce qu'on trouve beaucoup de bêtises sur Internet, mais là, en l'occurrence, c'était juste. Et ça m'a permis de connecter à eux. Il y a un ange du corps, du cœur et de l'esprit. Ce n'est pas cliché, c'est la vérité. Chacun s'occupe des problématiques en lien avec le corps, le cœur ou l'esprit. Et donc, moi, je fais appel à eux aujourd'hui quand j'ai un problème physique, par exemple, je vais faire appel à l'ange du corps. Quand j'arrive pas à pardonner à une personne à l'extérieur ou à comprendre pourquoi elle a fait telle ou telle action et que je demande à ce que j'ai le cœur plus ouvert, et ben, je fais appel à l'ange du cœur. Et pour l'ange de l'esprit, c'est plus quand mon mental n'arrive pas à faire une distinction ou à comprendre quelque chose, pas dans le sens du pardon avec le cœur, comme je vous le disais juste avant, c'est plus dans le sens
où je sens que mon cerveau est limité, que je n'arrive pas à comprendre, que c'est quelque chose qui dépasse mon seuil de compréhension et que donc je fais appel à l'ange de l'esprit. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour ça. Par contre, ce n'est pas une question auquel lui a répondu, c'est moi qui vous réponds par rapport à ma propre expérience. Et lui, par rapport à pourquoi, si je lui pose la question à lui, en quoi on peut faire appel aux anges, ouais, il dit que c'est vraiment dans une idée de compréhension de ce qui est quand on manque de lucidité sur ce qui est et quand on a besoin d'apporter plus de clarté dans notre existence. Chaque humain incarné, ça j'ai répondu. Pourquoi n'existe-t-il pas d'archanges femmes? Existent, mais elles n'ont pas été mentionnées ni par la Kabbale ni par l'Église, mais il y en a. En fait, les anges à la base ont été sexués pour la Bible, pour les écrits, etc. Néanmoins, il y a des anges qui sont qui sont des yel, en fait. C'est ni homme ni femme. C'est une énergie qui est binaire et qui est en fait, qui est aussi dense d'un côté que de l'autre. Par exemple, dans cette vie terrestre, parce qu'on a une densité terrestre, moi je me suis incarnée femme dans cette vie-là, donc je vibre femme, pourtant mon âme est homme et yang. Donc je suis yin dans l'apparence, je suis yang dans l'énergie. Et bien là, ces anges-là, ces archanges et anges dont je parle, et ben je sens qu'ils ont une vibration équilibrée et vraiment égale, aussi bien dans le yin que dans le yang. Donc il y a des archanges femmes, en fait, ils sont ni hommes ni femmes, ils sont tout simplement. Comment se manifeste l'archange Michael? Alors là, c'est une question qui est trop vaste. Est-ce que la question, c'est quelle est son apparence physique ou sinon, je ne comprends pas. Donc du coup, si la personne qui a posé cette question veut bien me la préciser en commentaire, que je puisse y répondre, parce que sinon, la question n'est pas assez précise. Dans quel domaine l'archange Michael peut nous aider? Quel est son rôle principal pour notre Terre? Alors, il peut aider dans la reconscientisation, comme je vous l'ai dit, de l'être afin de pouvoir vibrer assez haut pour ne plus être en proie à des énergies du bas astral. Et quel est son rôle principal pour notre Terre? D'élever le taux vibratoire de conscience et encore une fois, de cadrer, c'est le mot que j'emploierai, encore une fois, de cadrer afin de pouvoir permettre que l'être humain aille au bon endroit, en tout cas celui de la lumière, et de lui permettre de faciliter son cheminement vers cette lumière-là. Est-ce que Michael sera aux côtés de Jésus lors du combat final? Référence à Ange de Anne Robillard. Il me dit qu'il est déjà à ses côtés, même s'il n'en a pas toujours conscience. Les archanges sont-ils des parts de nous ou des êtres à l'extérieur? Ça, c'est une très très bonne question. Il faudrait que je vous fasse un schéma, parce qu'il me dit ton schéma sur le temps n'existe pas était une bonne métaphore, enfin un bon exemple. En fait, c'est comme une boule à facettes. J'ai pas ma boule à facettes là. On a la boule à facettes, il y a toutes les facettes. Admettons, moi, Johanna, je suis une facette de ma boule à facettes. Il y a le noyau au milieu de la boule à facettes. Le noyau, c'est mon soi à moi, donc vraiment mon soi qui est un bout du 1. Les anges et archanges, alors il me dit non, pas les archanges, que les anges. Les anges sont un... merde, j'ai eu le mot, il m'a échappé. Une extension, c'est pas le mot que je cherche, mais je vais garder extension en attendant que l'autre me revienne peut-être. Entre le lien du noyau de la boule à facettes et ma facette Johanna, il y a comme un lien. Et en fait, les anges vont être une pré... Ah, je trouve pas le mot, ça m'agace. Comme quand on a des petits bouts de peau, des fois, qui dépassent là, une pré... Oh, je ne vais pas le trouver. Une extension, hein, je vais garder ça, vous me pardonnerez. C'est comme une extension de nous où en fait, ils sont à part entière une énergie en dehors, mais ils sont reliés à notre lien entre le soi et la facette. Alors que les archanges sont en dehors et ils sont là pour
cadrer la société des anges, on va dire ça comme ça, pour pouvoir amener tout à chacun, les anges et les humains, à être au bon endroit au bon moment. C'est un petit peu les bras droits de Dieu, lui plus que les autres. Comment se libérer de la magie noire héritée de façon karmique et transgénérationnelle? Alors ça, c'est une bonne question. Alors il dit qu'il y a des gens sur Terre qui coupent ces trucs-là, que les techniques au plomb sont une des manières les plus radicales pour que ça fonctionne. Et que déjà de prendre conscience de ce lien, enfin de cette entrave transgénérationnelle, c'est une grande partie du travail parce que ça permet de ne plus s'identifier soi comme étant notre magie noire à nous, mais que ça vient d'ailleurs et que le fait d'en prendre conscience, ça réduit la charge qui pesait sur nous à la base et que donc c'est plus facile une fois qu'on en a pris conscience. J'espère que ça répondra à la question. Un conseil pour ne plus subir de parasitage. Alors, il dit que le parasitage est indéniable. C'est pas le mot que je cherche. Je suis parasitée entre mon mental qui me met dans la case d'un mot humain et la vibration que je reçois. C'est marrant comment Uriel est là quand je lui parlais et Mickaël est là. Ça, c'est ma gauche et ça, c'est ma droite. Et chacun se place à un niveau différent. C'est rigolo, je me réjouis de voir comment ça va se passer pour les autres anges et archanges. Il explique que le parasitage est quelque chose auquel on ne peut pas échapper et que, en fait, selon notre mood, nos fluctuations d'énergie, on va forcément, à un moment donné de notre vie, être en proie à ces parasitages-là. En fait, il explique, ce que je vous ai sûrement déjà expliqué dans des vidéos, qu'il y a parasitage et parasitage. Il y a parasitage où je vais dans une église et puis il y a des amérantes qui ont besoin de se nourrir parce qu'elles se nourrissent d'énergie et que donc elles vont prendre mon énergie si je ne suis pas assez bien cadrée. Et puis il y a parasitage un peu plus badass où on a du mal à s'en sortir parce que ça occupe une partie de notre corps. Et dans ce cas-là, ça c'est des choses où en fait, par exemple, si on a été en dépression, dans des longues maladies ou autres, en fait on est plus faible énergétiquement, donc ça laisse le temps à ces énergies-là de s'installer. Il explique qu'on ne peut pas éviter le parasitage, que forcément du moment où on est en incarnation terrestre, on échange avec d'autres énergies et que ces échanges se manifestent, la résultante de ces échanges est quelquefois le parasitage, que de vouloir l'éviter, ça vient de la peur, de ce qu'il dit, et que en fait d'accepter que ce soit une réalité et une possibilité auquel on peut se soustraire une fois qu'on y est confronté en décidant d'incarner lumière et densité vibratoire de lumière, alors c'est la meilleure solution plutôt que de vouloir y échapper. Mickaël est-il le seul à se manifester par une orbe bleue pour être sûr que c'est bien lui que l'on voit? Alors, il me dit que non, il y a les séraphins qui ont aussi une énergie bleue et que visiblement, lui, c'est pas le plus souvent, il n'est pas bleu, il est aussi souvent blanc et quelquefois vert. Là, je n'ai pas plus d'infos à vous donner, je transmets ce que j'entends, mais je n'ai pas plus d'infos. Est-ce que l'archange Mickaël peut nous protéger si nous l'appelons? Il dit que ça dépend pourquoi tu l'appelles, qu'il y a des choses où c'est lui qui vient quand c'est, j'allais dire les cas désespérés, mais non, les cas désespérés, c'est Centrita. Quand c'est vraiment du dark, lourd, c'est lui qui vient. Mais quand c'est par exemple un simple petit parasitage, ce n'est pas lui qui vient et par conséquent, il ne viendra pas automatiquement du moment où on l'appelle. Il vient quand c'est quelque chose qui a trait à son énergie à lui. En fait, pour qu'il intervienne, de ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, il faut que la vibration de l'humain qu'il appelle vibre, trouve un écho de réponse chez lui à la même vibration. Donc en gros, il faut que l'humain vibre dark, lourd, pour que lui, ça vibre. Ah, ok, j'ai un point d'accroche sur cet humain-là où je peux l'aider. En fait, sa vibration répond à la vibration de l'humain. J'espère que c'est assez clair.
Comment se manifestent-ils généralement des signes concrets? Ah, ben, il me dit, moi, j'en vois pas de signes. Et alors, attends, je pose une autre question. Je vais dire, est-ce qu'il y a des anges et des archanges qui envoient réellement des signes? Alors, il me dit que Sainte Rita, oui. Saint Antoine aussi. Dans les archanges, il n'y a que Gabriel qui apparemment envoie des signes. Et encore, il me dit, c'est des signes subtils au point que la plupart des humains n'y prêtent pas vraiment attention. Et au niveau des anges, il me dit qu'il y en a certains, mais que c'est la catégorie, il me montre qu'il y a 3 catégories d'anges. C'est vraiment dans le sens comme ça, en vertical, c'est comme ça que je le vois, qu'il y a ceux du bas, alors ils sont quand même dans le haut astral, hein, d'accord, mais ceux du bas, du milieu et du haut, et que ceux qui envoient des signes sont ceux qui sont les plus proches vibratoirement de la Terre, et que ceux les plus hauts, mais alors je ne peux pas vous dire qui, parce que déjà il y en a beaucoup trop, il y en a plus de 70, mais que ceux du haut, en fait, n'envoient pas des signes parce qu'ils sont là pour... j'entends à moitié, bon après je sais pas si c'est parce que je rentre de Thaïlande, mais j'entends à moitié en thaï et à moitié en anglais, il y a toutes les langues qui se mélangent, c'est hyper complexe. Les anges du haut cherchent à... Leur mission, c'est de smoother, de rendre smooth, de rendre lisse, c'est moins délire en français, de rendre plus fluide, voilà, c'est mieux comme ça, de rendre plus fluide les interactions et le chemin, alors que ceux du bas, de ce que j'entends, ils cherchent à donner de l'espoir à l'humain et à ce que l'humain se sente accompagné. Donc eux vont donner des signes afin de pouvoir amener ces humains-là à une sensation de sécurité et d'enveloppement de guides, d'anges et d'archanges. Quelle prière efficace puis-je faire pour bannir le mauvais œil? Eh ben, il dit que tu peux prier Saint Michael, mais que Saint Michael, c'est vraiment plus pour ce qui est démoniaque et que le mauvais œil, tu peux le prier lui, mais il fera appel à d'autres anges et pas archanges, dont Saint Georges et Saint Daniel. J'irai voir en montage qui est Saint Daniel parce que je n'y ai jamais fait appel. Est-ce que rien n'est grave là-haut? La gravité existe-t-elle dans l'au-delà? Non, l'importance existe, la gravité n'existe pas. Il montre qu'il y a des choses, des actions qui doivent mener pour que les choses se passent de telle ou telle façon sur Terre et que ça c'est important, qu'ils ont des choses importantes à faire, que des fois ils ne sont pas toujours dispo parce que justement ils doivent cadrer les choses au moment opportun pour que ça se passe comme ça doit se passer par rapport à ce qui est écrit. Mais que rien n'est grave, que les choses se prennent avec une distance émotionnelle et que vu que l'émotionnel n'est pas impliqué, alors on ne peut pas mettre le mot de grave dessus. Les personnes incarnées qui s'appellent Michael sont-ils liées à cet archange? Pas obligatoirement. Comment pouvons-nous profiter de l'énergie de courage et de protection de Saint Michael? En se reliant à son énergie tout simplement et en ressentant sa présence. Il explique qu'il n'a pas besoin d'être présent lui, donc de se manifester concrètement, pour que en fait, il ait une action dans votre énergie à vous. Il vous suffit de se connecter à son énergie à lui et à son enveloppement de protection pour pouvoir en bénéficier. Est-il vrai qu'il faille prier énormément Michael pour espérer qu'il s'intéresse à notre cas? Non, pas du tout. Michael vient-il si on l'appelle à l'aide? Ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que Michael est un allié contre le dark? J'ai aussi répondu. Est-ce que Dieu est une femme? Alors ça c'est pas une question pour Michael, c'est une question pour Dieu. Il dit que Dieu n'est ni homme ni femme, qu'il est, il est le tout et il est le... Ouais, il est le tout, c'est le plus juste sur comment je ressens cette vibration-là. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de densité et de rondeur, pas de rondeur dans le sens yin, mais plus de rondeur dans le sens
C'est comme si le yin et le yang, on le représente comme un rond avec, en 2D. Et bien là, j'ai l'impression que le yin et le yang seraient imbriqués et que en fait, c'est cette imbrication qui constituerait Dieu. Après, à noter, j'en parle dans le livre que je suis en train de vous écrire, qu'à la base, dans les écrits sumériens, etc., il parlait de Dieu et de sa femme, qui s'appelle Asherah. Je vous laisse aller faire vos recherches ou d'attendre que mon livre sorte. Méritons-nous tous d'être sauvés ou de se sauver? Putain, là, j'ai vraiment eu envie de répondre toute seule comme une grande à dire est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y en a qui peuvent être sauvés? On ne parle même pas de mérite, on parle en fait, d'une telle restriction d'ouverture d'esprit. Je veux dire, les gens qui passent leur temps, quand je vois qu'il y a des nanas sur les réseaux, leur fond de commerce, c'est d'aller hater les gens et d'utiliser leur communauté pour pouvoir aller hater des gens qu'elles connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Je me dis, est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes-là peuvent être ouvertes à Jésus et à Dieu? Dieu étant l'amour, le non-jugement, la compassion, l'altruisme, la bienveillance. Est-ce que le fait de vouloir aller haïr l'autre et de dédier sa vie à cette haine est en lien avec Dieu? En fait, comment on peut vouloir être sauvé quand toutes nos actions sont aux antipodes de Dieu qui est amour? Donc, à la question, je reviens à Michael, est-ce qu'on mérite tous d'être sauvés? J'écoute uniquement sa réponse et pas la mienne. Il explique qu'il n'y a pas de notion de sauver, qu'en fait, il y a des humains qui peuvent rester là pour le monde d'après parce qu'en fait, ils ont la vibration adéquate au monde d'après et que ceux qui n'ont pas la vibration adéquate partiront parce qu'en fait, ils ne seront pas en adéquation. Donc, ce n'est pas une idée d'être sauvé ou pas sauvé. Il n'y a personne qui va dire « toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs ». Il y a une vibration qui fait qu'on peut rester là ou pas. Quand on fait appel à lui pour la protection, est-ce qu'il intervient à chaque fois? Ça, j'ai répondu. Comment être sûr qu'il nous entend lorsqu'on l'appelle si on n'a pas clairaudience, surtout lors des soins? Y a-t-il une phrase pour être certain d'entrer en contact avec lui ou avec des ressentis qui confirment? Alors, il sourit, confirmer, la phrase que je vous dis tout le temps, qui veut confirmer à part lui? Et il dit qu'il n'y a pas besoin d'être certain d'entrer en contact avec lui. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, de se reconnecter à sa vibration d'enveloppement, de protection, fait que vous allez avoir son empreinte vibratoire pour les soins et que donc, en fait, il n'y a pas besoin qu'il apparaisse pour avoir les bénéfices de sa vibration. Michael, pourrons-nous un jour te voir en vrai sur Terre? Il dit, non, il y en a un autre qui est venu, vous allez le voir bientôt. J'aime bien leur humour. Je pense que beaucoup pensent que les anges et les guides sont austères et qu'il faut des capacités particulières pour parler avec eux, etc. Moi, chaque fois que je parle avec eux, c'est délire, quoi. Enfin, en fait, je les ai jamais placés plus haut que moi, je me suis jamais placée plus haute qu'eux ou plus haute que qui que ce soit. En fait, je pense qu'on est tous égaux et que, en fait, on est tous. Il y a une phrase qui dit Dieu est partout. Ben, s'il est partout, il est forcément à l'intérieur de moi et il est forcément à l'intérieur de vous. Et j'aime bien me rappeler cette phrase et vous la rappeler dans le sens où en fait, on est tous égaux. Alors, on n'est pas tous conscients de la même manière, mais on a tous la même capacité de reconnexion à la conscience si on en a envie. Et du coup, je trouve ça important de se rappeler que le fait qu'on soit égaux et qu'on ait conscience de cette égalité fait qu'on vibre à la même fréquence qu'eux, selon notre ouverture de conscience, et que quand on a la même fréquence, en fait, il n'y a pas de un qui est au-dessus de l'autre. En fait, on est potes, entre guillemets, dans l'énergie. Et ça permet vraiment des échanges qui sont hyper fluides, hyper agréables. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Pour quel besoin pouvons-nous faire appel à lui? J'ai déjà répondu. Michael est-il le même ange que Michel? Oui, c'est des noms différents qui lui sont donnés de par le monde.
Si oui, pourquoi est-il associé au mont Saint-Michel? Ah, il me dit qu'il y a des énergies dessous, que c'est un point central de, de, de contriction de l'énergie. Il faudrait que j'aille chercher la définition du mot contriction pour être sûr que ce soit la bonne. Et que en fait, ce mont Saint-Michel, c'est dur à dire, le mont Saint-Michel, je ne vais pas y arriver, le mont Saint-Michel est un point central de, je le vois un peu comme un compas où en fait on pose la pointe et que l'énergie se répand à cet endroit-là. Et il m'explique que c'est un point qui peut être aussi bien dans le dark que dans le positif et qu'en fait il fait antenne pour la France et que du coup il essaye de réajuster régulièrement son énergie parce que c'est un point qui a tendance à essayer d'être happé par le côté du dark parce que c'est un point à partir duquel en fait peut se répandre l'énergie que l'on met dedans. Et donc le dark essaye de prendre ce point-là pour répandre l'énergie du dark et lui il travaille dessus pour reprendre ce point-là du point de vue de l'amour. Être né en France à cette époque, cela a-t-il un sens particulier pour notre mission? Pas pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut échanger avec Michael? Si oui, comment? Il dit avec la conscience et le cœur, tout simplement. Il rajoute que il ne suffit pas d'en avoir envie pour que ça fonctionne, il suffit de le vibrer et qu'il y en a plein pour qui la tête veut, mais que le cœur ne vibre pas assez amour et conscience pour qu'il se présente à eux. Et que donc ce qui fait que ça fonctionne, c'est la densité d'énergie, de conscience et de présence et non pas ce qui se passe dans la tête. Les archanges sont-ils éternellement archanges ou peuvent-ils s'incarner sur Terre par exemple? Alors, déjà il dit que éternel c'est un point de vue humain, que rien n'est éternel, rien ne l'est pas. Et qu'il y en a qui ont fait des sauts sur Terre, mais qu'à aujourd'hui, leur cheminement ne consiste pas à s'incarner sur Terre. Sous quelle forme se manifeste-t-il dans la 3e dimension? Alors, il dit éthéré. Débrouillez-vous avec ça. Comment et pourquoi l'archange Michael a-t-il reçu sa mission / capacité protégée du mauvais, etc. Il explique que c'est sa densité vibratoire. En fait, il n'a pas choisi sa mission et personne ne lui a demandé de faire ça non plus. Qu'en fait, il est né pour ça. Il explique que c'est un peu comme Jésus. Jésus, il est né pour sa mission. Qu'en fait, il a un libre arbitre / il n'en a pas. Puisqu'en fait, sa vibration fait qu'il est ce qu'il est. Et que pour Michael, c'est la même chose. En fait, sa création, son détachement du 1, de par le taux vibratoire qu'il a dans ce bout du 1 qu'il est, a fait que automatiquement sa mission a été présentée à lui, que ce n'est pas lui qui l'a choisi, que c'est ce qu'il est qui a fait qu'il fait ce qu'il fait. C'est vandamnesque. Pourquoi voit-on souvent dans les églises des statues de l'archange Michael terrassant le dragon? Quelle est sa véritable signification? Je vous encourage à lire le livre de Nicolas Beuglette qui s'appelle... J'essaierai de vous le remettre ici parce que là, j'en ai tellement lu de lui. Déjà, je vous reconseille de lire tous ses livres. C'est des pépites absolues. Vraiment, ça parle de certains complots, de la place de la femme dans la société, etc. C'est là d'ailleurs que j'ai commencé à faire mes recherches sur Asherah, la femme de Dieu, et d'où ont découlé certaines lignes dans mon futur livre. Et donc, Nicolas Beuglette, dedans, parle justement de la place de la femme dans la société. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il faudrait une vidéo entière. Mais en tout cas, je pense que c'est l'Église qui a placé certains archanges en train de terrasser des serpents et des dragons. Et qu'en fait, les serpents et les dragons représentent l'énergie féminine à la base. Mais allez lire ce livre de Nicolas Beuglette parce qu'il l'explique d'une manière dont je ne pourrais pas l'expliquer tellement c'est bien dit dans son livre à lui. Est-ce qu'en terrassant le dragon, on le détruit ou on l'intègre? En fait, il me dit que lui, il n'a jamais terrassé de dragon, il a terrassé d'autres choses qu'un dragon, mais pas le dragon, et que lui, quand il terrasse certaines énergies
d'arcs, il les transmute. Il ne les intègre pas, il ne les détruit pas, il les transmute. Comment fait-il pour être présent auprès de nombreuses personnes en même temps? Ça a trait à la bilocation, mais en fait, c'est plus de la bilocation, c'est de la trilocation, de la quadrilocation, bien plus que ça. En fait, il arrive à... C'est ça le principe de la base de la bilocation, en fait, tout simplement. Es-tu resté fidèle à la source? Ah bah, alors ça, c'est intéressant. Il me dit, ah, ça a souvent été difficile. Comme si, de ce que je ressens, le Dark a souvent essayé de le soudoyer et de lui laisser entendre qu'il pouvait aller de l'autre côté. Et il me dit, ça a toujours été un choix, il me dit choix / non-choix, parce qu'en fait, je vibre l'amour et que même si j'ai été tentée, je n'ai jamais pu m'en détourner. Que pense Michael de l'évolution de l'homme? Je le vois en flash, en clairvoyance. Et je vois ça. En fait, je peux pas dire je vois sa tête. En fait, je sais pas, c'est un flash qui m'apparaît où en fait la vibration qu'il m'envoie est traduite en image dans ma tête. Et je vois sa tête qui fait. Alors, qu'est-ce qu'il pense de l'évolution de l'homme? Il dit que heureusement que le temps n'existe pas de l'autre côté. Les archanges sont-ils des égrégores ou des entités désincarnées? Alors il me dit ni l'un ni l'autre, on est des bouts du un agissant pour l'ensemble de l'être. J'utilise l'oracle de Dorine pour entrer en contact avec Michael. Y en a-t-il d'autres? Alors il dit que les oracles servent à rien et qu'en fait ce qui compte c'est l'intention et la projection de ton énergie à te connecter à lui qui fonctionne et pas l'oracle en lui-même. Donc en fait, tu peux te passer de ton oracle. Si tu en as besoin comme support, utilise-le. Mais ce n'est pas l'oracle qui fait que. Comment se protéger des effets néfastes de la 5G? C'est pas une question pour Michael, ça. Il dit que se protéger, c'est une action de peur et que en fait, la vie, que tout ce qui se passe actuellement essaye d'attaquer la vie, mais que personne ne peut attaquer la vie. Et que accepter que en fait, ce qui est doivent être, et qu'en fait, ce que l'on traverse est nécessaire pour la... Je vois des petites goupilles qui se dégoupillent justement et qui permettent à l'humain de franchir certains paliers. Et que cette 5G, dans ce qu'il me montre, en fait, ça aide à la transmutation de certaines choses qu'on n'avait pas pu transmuter jusqu'à présent. Et qu'en fait, vouloir s'en protéger, c'est empêcher la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se baigner dans un four à micro-ondes, hein, ce n'est pas l'idée, bien que c'est un peu ce qui se passe actuellement de toute manière avec tout ce qui se passe. Mais en fait, les choses arrivent assez petit à petit pour que l'être humain franchisse des paliers au fur et à mesure et arrive à s'adapter. Et cette adaptation, en fait, lui permet de devenir encore plus puissant. Donc, en fait, ils veulent probablement nuire à l'humanité en faisant ces choses-là, pas que, c'est surtout une histoire d'argent. Mais je pense que, en fait, l'humain ne risque rien. Et il me rappelle une phrase que j'aime beaucoup dire souvent, c'est « rien de réel ne peut être menacé ». Comment sauver le vivant qui est tant attaqué ces dernières années? Ben, je viens juste de répondre. Je regarde combien il reste de questions, ça va. Il en reste encore presque 20. Est-ce que les archanges peuvent nous aider à trouver notre mission de vie? Non. Ils peuvent t'aider à ne pas t'égarer, mais pas à trouver ta mission de vie. Il dit, pour ça, il y a les éclaireurs. Comment reçoit-il la chanson de Tuchen Michael? Alors, moi, je ne connais pas. Il y a une mimique qui fait genre, ben, c'est bien, si ça plaît aux humains, c'est bien. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'engagement émotionnel de sa part. Est-ce vraiment toi qui viens aider à couper les liens toxiques lors de soins?
Eh bien, il dit ça dépend. Ça dépend de la vibration de ce qui est toxique et de si c'est sa mission à lui de le faire ou pas. Peut-on lui demander sa protection au quotidien ou seulement dans des cas précis? Ça, j'ai déjà répondu. En quoi se distingue-t-il des autres archanges? Il a une mission de coordination que les autres n'ont pas. C'est comme si lui devait en plus cadrer tout un chacun à dire voilà, toi tu fais ça, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et les autres archanges n'ont pas forcément ce cheminement-là. En quoi se distingue-t-il des autres archanges? Du coup, je viens de répondre. A-t-il encore foi en l'humanité? Il répond que la foi est quelque chose que l'on peut perdre en étant incarné sur Terre uniquement. On ne perd pas sa foi en dehors d'une incarnation terrestre. Peut-il couper des liens non nécessaires pendant notre sommeil si on le lui prie? Alors, il réexplique que des liens toxiques avec notre grand-mère, notre grand-père ou nos parents, non. Que par contre, nous aider à transmuter en nous les énergies non-amour qui sont attrées au dark, quand on est très très parasité par exemple, ou des choses comme ça, oui. Mais couper des liens légers, entre guillemets, non. Peut-il prendre l'initiative de contacter l'humain? Oui, mais pas tout le monde. Est-il le gardien du rayon bleu? Alors là, cette question dans ma tête à moi a fait... Et il me dit oui. Voilà. Michael a-t-il déjà été incarné? J'ai répondu. En pleine remise en question de toutes mes connaissances spirituelles acquises depuis très jeune vs New Age, comment séparer le bon grain de l'ivraie? Via le cœur. Il explique ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, où je vous ai dit les diffamations qui ont été faites à mon encontre. En fait, je me rends compte que c'est très bien parce que ça permet aux gens qui croient en ces diffamations de les éloigner de moi. Et bien, c'est la même chose pour comment savoir si quelque chose est juste ou pas. Écoute-toi. Si tu sens que quelque chose n'est pas juste pour toi, écoute-le. Et si tu sens que quelque chose est juste pour toi, écoute-le aussi. Et en fait, il me dit que le recentrage au cœur de qu'est-ce que je ressens comme étant bon et juste pour moi nous amène forcément à la juste voie. Est-il possible d'avoir un archange comme guide? Il dit, tu vois, j'aurais dit non. Et il dit, ça dépend de ta mission terrestre. Pardon, j'ai des petits moucherons chez moi à cause des plantes. Il dit que ceux qui ont une mission vraiment de changement de l'humanité, qui ont une mission extrêmement profonde, oui, ils peuvent avoir des archanges et même Jésus comme guide et comme protecteur, mais que ça dépend de la densité vibratoire de ta mission. Comment peut-il nous aider à nous protéger des entités et des énergies négatives? J'ai répondu. Peut-on vaincre le mal à notre échelle? Il me dit, comme tu le dis, Johanna, le mal ne peut exister que par l'inaction des gens de bien. D'où viennent les différents résus sanguins? Ça, c'est une bonne question. Je ne l'aurais pas posé à Michael, mais c'est une bonne question. Il me dit que ça dépend du moment... Ah ouais? Ça dépend du moment à laquelle ton âme a été créée. Alors là, je vais aller faire des recherches. Si j'ai d'autres infos pertinentes et pas trop longues à vous mettre en bas, je vous les mettrai pour savoir quand, comment, pourquoi. C'est hyper intéressant. Mais ça dépend de ça et ça dépend de la densité vibratoire et de la mission. Mais tout est lié, que en fait, le moment où on a été créé par le 1, notre Résus dépend de ça et que notre mission dépend du moment auquel on a été créé. Intéressant. Quelle est la nature de son rayonnement au Mont-Saint-Michel? Ça, j'ai déjà répondu. Pourquoi les guerres, injustices, inégalités prédominent? Qu'en est-il après la mort? Il dit que ça ne prédomine pas, c'est ce qu'on nous montre et ce qu'on nous fait croire, mais que plus il y a de négatif, plus il y a de positif, que l'on est dans un monde duel, et que qui dit duel dit forcément équilibre entre le bon et le mauvais, et que plus il y a de mauvais, plus les gens densifient le bon, et que donc c'est nécessaire pour un équilibre vibratoire universel. Voilà. Et qu'en est-il après la mort? Après la mort, il n'y a plus cette implication émotionnelle qui a tendance à juger bien, pas bien. Et en plus, il n'y a plus besoin d'expérimenter cette dualité pour choisir de quel côté on veut être. Ici, on expérimente une dualité
pour pouvoir être amené à faire un choix. Et du coup, le fait une fois qu'on meurt, on reprend conscience qu'on peut perdre pour beaucoup quand ils sont sur Terre. Quand on reprend conscience, ça nous permet justement de conscientiser de qui on est et de pourquoi on a été incarné, ce qu'on a pu comprendre, etc. Et il n'y a plus besoin de ce monde duel afin de conscientiser ce qui est. J'avais oublié des questions qui m'avaient été rajoutées, donc je vous les mets ici, c'est la Johanna du futur qui revient. Est-ce que tu penses que les 537 personnes dont a parlé Uriel sont en train de se regrouper et se connaissent-elles déjà? J'entends que non, pas toutes, et il y en a qui visiblement vont pas forcément avoir la conscience nécessaire pour pouvoir rejoindre ce groupe et que normalement ça pourra quand même se faire parce qu'elles vont être, de ce qu'on me montre, c'est qu'elles vont être amenées, tirées vers le groupe, mais qu'à aujourd'hui c'est incertain et que peut-être d'autres personnes qui ne devaient pas à la base être dans ces 537 et qui elles se seront éveillées autrement vont pouvoir rejoindre ce groupe. Mais que dans tous les cas, ce qui doit être sera et il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet-là. Est-ce que les archanges aident dans d'autres mondes et dimensions? Non. Alors, d'autres mondes, non. D'autres dimensions, oui. Des plans parallèles au plan terrestre. Je vais aller m'enseigner là-dessus aussi. Est-ce qu'une énergie comme celle de Jésus est aussi forte que celle des archanges, par exemple? Oui, mais il est diminué par son incarnation terrestre qui l'étrique dans son corps physique. En fait, la densité vibratoire, c'est comme si le corps physique, sa vibration, ça serait celle-là, alors que la vibration de l'âme de Jésus, ça serait celle-là. Forcément, quand sa vibration comme ça descend dans ça, même si tous les humains ont ça, lui, il va être plus haut, puisque sa vibration comme ça va augmenter la vibration de son corps physique, mais ça restera quand même moins haut que s'il était hors corps. Est-ce que Jésus est capable de faire ce que les archanges font, bien que chacun ait sa propre fonction? Comme tu le dis, chacun a sa propre fonction. Est-ce que les archanges ont pu être des disciples de Jésus? Non, ils ne se sont pas incarnés sur Terre, néanmoins ils l'ont aidé dans son cheminement vers ce qu'il devait être pour l'éveil des consciences. Et dernière question, pourquoi certains archanges interviennent régulièrement pour aider certaines personnes incarnées lors d'attaques astrales par exemple? Parce que ces personnes ont besoin d'être aidées pour atteindre le point qu'elles doivent atteindre à un moment donné et que donc elles sont aidées parce que si elles n'arrivent pas au point auquel elles doivent arriver au moment où elles doivent y arriver, ça dérègle l'ensemble du schéma, de l'imbrication. En fait, tout est imbriqué et si une personne ne se situe pas à l'endroit où elle doit être, au moment où elle doit être, tout est désorganisé. Et donc, pour éviter cette désorganisation, les archanges, les anges, les guides, etc. aident à guider, à encadrer tout un chacun, en tout cas ceux qui doivent être à une place précise à un moment précis, afin de pouvoir ne pas désorganiser l'ensemble de l'univers, je vais dire des univers. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, je vous le redis, n'hésitez pas à poster en commentaire et j'y répondrai dès que possible. À bientôt.